bonjour à tous. Regardez le ciel nocturne. Il s'étend devant nous. Si vaste, si parfaitement ordonné. Les planètes orbitent fidèlement autour de leurs étoiles. Les galaxies tournoient en spirales majestueuses. Tout cela semble parfait, impeccable, comme un grand dessin cosmique. Mais cette apparence de perfection n'est-elle pas conceptualisée par nos préceptes humains? Cette immense beauté pourrait-elle cacher un secret subtil? Peut-être même une faille fondamentale? Nous, les humains, recherchons souvent la perfection. Nous la cherchons dans l'art. Nous l'admirons dans les motifs de la nature. Pourtant, la perfection absolue peut être quelque chose de stérile, immuable, inflexible, potentiellement sans vie. Imaginez un univers parfaitement équilibré, absolument symétrique de toutes les manières imaginables. La vie, dans toute sa splendeur désordonnée, y aurait-elle jamais émergé? Ou notre existence même est-elle le témoignage de quelque chose de différent? Considérez une infime imperfection, juste un léger déséquilibre, presque imperceptible. Qu'est-ce que la symétrie, au juste? Pensez à un délicat flocon de neige. Chaque branche est le miroir de l'autre, parfaitement équilibré. Ou prenez les ailes d'un papillon. Un côté reflète l'autre avec une précision exquise. La physique, l'étude du fonctionnement de l'univers, adore la symétrie. Cela signifie qu'un système reste inchangé, même quand on lui fait subir une transformation, comme le faire tourner ou observer son image miroir. C'est un principe directeur puissant. Les lois de la nature elles-mêmes présentent dans des symétries profondes. Ces lois sont les mêmes ici sur Terre qu'elles le sont dans la galaxie la plus lointaine. Elles étaient les mêmes il y a des milliards d'années. Et elles seront les mêmes dans des milliards d'années. C'est la symétrie à travers l'espace et le temps. C'est ce qui rend la découverte scientifique possible. Elle nous donne une base solide pour comprendre le cosmos. Sans elle, l'univers serait chaotique, imprévisible. Imaginez une sphère parfaitement lisse, sans aucun trait distinctif. Elle paraît identique, peu importe comment on la tourne. C'est un bel exemple de symétrie de rotation. Les forces fondamentales de la nature obéissent aussi à des symétries. La gravité est une des forces qui est à l'origine de ces symétries. Mais nous ne savons pas tout de la gravité elle-même. Penchons-nous sur les plus petits constituants de la matière, les particules subatomiques, électrons, quarks, neutrinos. Eux aussi suivent des règles précises de symétrie. Leurs propriétés intrinsèques, comme la charge électrique ou le spin quantique, sont profondément régies par ces élégants principes. Les symétries nous aident à classifier ces entités minuscules. Elles nous permettent de prédire leur comportement souvent étrange. C'est comme avoir un tableau périodique cosmique pour les particules, mettant de l'ordre dans le royaume subatomique. Puis il y a la force qui façonne les plus grandes structures. La gravité, la théorie révolutionnaire d'Einstein, la relativité générale. Elle décrit la gravité non pas comme une force qui attire les choses, mais comme la courbure de l'espace-temps lui-même. Cette théorie profonde est construite sur une symétrie puissante. Les lois de la physique restent les mêmes pour tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement. C'est le principe d'équivalence, une pierre angulaire de notre compréhension du cosmos. De la particule infiniment petite au cosmos inimaginablement vaste, la symétrie semble régner en maître. Mais si cet idéal de symétrie parfaite ne l'était pas au début, retournons au tout commencement, à l'enfer du Big Bang. Dans ses premiers instants fugaces, l'univers était incroyablement chaud et d'une densité inimaginable, un plasma brûlant. Il existait dans un état de symétrie quasi parfaite. L'énergie et la matière étaient facilement interchangeables. Les forces fondamentales que nous connaissons aujourd'hui étaient unifiées. Une seule et unique superforce primordiale. Puis,
quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que l'univers naissant s'étendait, il a commencé à refroidir. Et en refroidissant, cette symétrie parfaite a commencé à se briser. Comme une sphère parfaite, cristalline, qui se fissure légèrement. Ou comme de la vapeur, parfaitement uniforme, se condensant en gouttelettes d'eau asymétriques. La superforce unifiée s'est fracturée, se divisant en forces distinctes. Les particules, autrefois sans masse, ont soudainement acquis leur masse. L'univers a subi une transformation profonde. Il a changé, irrévocablement. Ce processus crucial est connu sous le nom de brisure de symétrie. C'est un concept central en physique moderne. Imaginez un crayon en équilibre parfait sur sa pointe affûtée. Il se trouve dans un état de symétrie. Mais cet état est intrinsèquement instable. Section 5. La naissance de quelque chose à partir de, presque, rien. L'un des exemples les plus profonds de brisure de symétrie concerne la matière même dont nous sommes faits. La matière. Et son curieux homologue, l'antimatière. La physique nous dit que pour chaque particule de matière, il devrait y avoir une antiparticule. Elle a la même masse, mais une charge opposée. Un électron a son positron, un proton a son antiproton. Cela implique une belle et parfaite symétrie entre elles. Une relation d'image miroir. Si cette symétrie matière-antimatière avait été absolument parfaite, elles auraient été créées en quantité précisément égale dans le chaudron ardent de l'univers primitif. Et alors, inévitablement, elles se seraient annihilées mutuellement. Une particule rencontre son antiparticule correspondante. Pouf! Elles disparaissent dans un éclair d'énergie pure, de la lumière. Rien n'aurait subsisté, à l'exception d'un bain diffus de photons, un univers rempli uniquement de lumière. Imaginez un tel univers, un cosmos de lumière pure, non diluée, sans étoiles pour briller, sans planètes pour se former, sans galaxies pour tournoyer dans l'obscurité. Section 6. Un univers à part. L'asymétrie solitaire. Ainsi, notre univers entier, tout ce qu'il contient, est le produit direct de ce déséquilibre ancien. Cette brisure de symétrie cruciale. Qu'implique cette profonde prise de conscience? Elle suggère fortement que notre existence même est plutôt spéciale. Une conséquence heureuse d'une légère déviation. Un infime écart par rapport aux règles autrement parfaites du cosmos. Nous sommes ici à cause d'une anomalie, un coup de chance à la loterie cosmique. Pensez un instant à d'autres possibilités. La théorie spéculative, mais intrigante, du multivers. Elle suggère que notre univers pourrait ne pas être le seul. Peut-être d'innombrables autres univers pourraient-ils exister. Peut-être même un nombre infini. Chacun né de conditions initiales différentes. Chacun avec des lois physiques légèrement différentes. Ou peut-être avec des résultats différents de brisure de symétrie. Ou, et c'est crucial, sans brisure de symétrie significative du tout. Imaginez certains de ces autres univers, où la symétrie entre matière et antimatière serait restée parfaitement intacte. Section 7. L'erreur précieuse. Pourquoi notre faille nous rend spéciaux? Si notre univers est effectivement une erreur, le résultat remarquable d'une anomalie primordiale, cela diminue-t-il en quoi que ce soit sa grandeur? Je crois que non. En fait, bien au contraire. Peut-être cela rend-il notre cosmos, et notre place en son sein, encore plus précieux, plus merveilleux. Notre existence n'est pas un résultat garanti. C'est au contraire une circonstance profondément chanceuse, un cadeau du hasard cosmique. Nous sommes, dans un sens très réel, les enfants de la symétrie, nés d'une faille cosmique fondamentale. Cette erreur a permis à la matière de persister contre toute attente. Elle a permis aux premiers atomes de se former. Elle a ouvert la voie aux étoiles pour allumer leurs fourneaux nucléaires, aux planètes pour s'agréger à partir de disques tourbillonnants de poussière et de gaz, et finalement à la vie de prendre racine sur au moins une de ces planètes. Cette chaîne d'événements dépendait de cette imperfection initiale. Une faille qui était,
en vérité, une force créatrice. Cette perspective peut être profondément empreinte d'humilité. Nous ne sommes pas nécessairement les habitants désignés d'un cosmos parfaitement conçu et centré sur l'humain. Nous sommes, peut-être, les survivants improbables d'un univers magnifiquement, merveilleusement imparfait. Cette unicité intrinsèque porte en elle une certaine responsabilité. Section 8, conclusion, la beauté dans la symétrie brisée. Alors, l'univers était-il vraiment une erreur? Peut-être le mot erreur est-il trompeur. Il implique que quelque chose a fondamentalement mal tourné. Considérons-le plutôt comme une déviation, un déséquilibre, une imperfection, une rupture créatrice avec la monotonie de la symétrie parfaite. L'univers a choisi un chemin moins prévisible, et ce faisant, il a permis la richesse et la diversité. Un chemin qui a mené à nous. La symétrie parfaite, bien qu'élégante, peut souvent être statique, potentiellement sans vie, immuable et finalement stérile. C'est dans l'acte même de briser la symétrie que la vraie complexité et la structure dynamique peuvent émerger, comme un maître sculpteur qui taille un bloc de marbre parfait pour révéler la forme cachée à l'intérieur. L'univers, d'une certaine manière, s'est sculpté lui-même à travers ces brisures successives de la symétrie primordiale, créant des motifs et des structures à partir de l'uniformité. L'univers n'est pas simplement un ensemble statique de lois et de particules fondamentales. C'est une histoire dynamique qui se déploie. Un grand récit d'évolution et de transformation. D'un état inimaginablement chaud, dense et symétrique au cosmos frais, riche, diversifié et asymétrique que nous habitons aujourd'hui. Notre existence, notre conscience, nos civilisations ne sont qu'un chapitre récent, mais significatif, de ce récit cosmique en cours. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines publications. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures toujours plus passionnantes.